premier puck drop de la journée. Ton gros match de 60 minutes commence dans 3, 2, 1. Voici 100% Max avec Max Lalonde. Salut, bienvenue dans 100% Max, édition du 15 décembre. On se rapproche des fêtes, on se rapproche de Noël, on se rapproche de cette pause de Noël jour de l'an en direction d'une période des fêtes bien occupée. Ali Paiement, salut. Salut Max, comment ça va? On va très bien, content de te retrouver. Oui. Gros show aujourd'hui, notre ami Mapper, Marc-André Perrault, s'amène dans les prochaines. On va parler des gardiens, évidemment, chez le Canadien de Montréal. Là, qui est d'office mardi? Qui est d'office jeudi? Tu gardes ça à 3 combien de temps? Je peux te dire qu'il y en a un que je mettrais pas devant le filet. Non. Mardi ou jeudi. Un des 3. Écoute, mais c'est dommage, mais on va en parler avec Marc-André tantôt, puis on va parler de la semaine à venir du Canadien parce qu'eux, ils ont pas mal de matchs encore jusqu'à la pause de Noël. C'est un calendrier quand même assez chargé. On va revoir les Penguins de Pittsburgh 2 fois en fin de semaine à Pittsburgh et ensuite du côté de Montréal. Parlant des Penguins de Pittsburgh, on va se parler du dossier Christopher Le Temps. Là, la panique sur les médias sociaux pour un clip de 7 secondes. Il y a un contexte. On va écouter le clip au complet tantôt, puis on va en discuter ensemble. Je sais que ça fait réagir des gens. Est-ce que c'est maladroit de la part de Christopher? Totalement. Complètement. Ouais. Sauf que il y a un contexte. Puis c'est pour ça que avant de se fier à des sites web qui sont écrits sur le coin de la table juste pour aller chercher des clics, puis tout ça avec des titres qui sont mensongers comme 98% des articles, faut pas paniquer. Faut attendre, faut connaître le contexte. J'ai hâte d'entendre ce contexte-là parce que il paraît pas bien là, dans ces quelques secondes qu'on voit circuler sur Internet en ce moment. Fait que je pense que ça va être intéressant d'avoir un portrait plus général de ce qui s'est dit dans cette discussion-là. Souvent aussi, là, puis je suis pas en train d'essayer de le défendre, c'est que dans un contexte de podcast et dans un contexte de radio, c'est deux affaires bien différentes. En podcast, là, les masques tombent, les gars sont plus lousses, surtout s'ils sont avec des chums. Tu sais, on le voit pas sur l'extrait, là, mais Christopher Le Temps, il est assis à côté de Max Talbot. Ouais. Talbot est avec, là. Il est avec à Pittsburgh. C'est Talbot que t'allais le chercher pour l'asseoir avec lui, justement, pour discuter d'un paquet d'affaires. Mais, puis je vais vous poser la question tantôt parce que je suis curieux de vous entendre là-dessus. Est-ce que vous parlez de votre club au on? T'sais, dites-vous, là, mettons, quand vous parlez du Canadien, là, on a gagné hier. Est-ce que c'est, mettons, c'est tout le temps on? C'est tout le temps on a gagné, ils ont perdu? Ou c'est on a gagné, on a perdu? Parce qu'il y a une nuance. Ça, c'est une nuance intéressante. Il y a une nuance intéressante parce qu'il y a beaucoup, tu sais, je sais que l'expression fafane, ça choque le monde. Ouais. Régent Tremblay disait ça, là, quand il disait tu me bognes, là, les fafanes. Un fafane, c'est ça. Un fafane, c'est on a gagné, ils ont perdu. On gagne, je suis là, les bras dans les airs. Ils ont perdu. Maudite gang de jambon, Ouais. t'as-tu vu ça? J'ai haï, là. J'ai haï. C'est ça. Puis c'est émotif, le sport. Ben c'est oui. vraiment émotif. D'ailleurs, je vais vous raconter une anecdote hier à 10h30 ce matin, puis j'étais au Centre Bell hier. Il y a du monde qui vont loin dans les estrades, des fois. Ah ouais, T'sais, t'as vu ça hier? Oh, il y a du monde qui vont loin. Tu sais, il y a du monde alentour. Là. Tu peux être vocal, puis tu peux avoir du plaisir, puis tu peux t'amuser puis crier des affaires. Mais maintenant, c'est parce que pas d'un zoo, là. Tu sais, c'est... Oh, il y a un décorum minimum qu'il faut avoir. Il y a un minimum, là. Il y a un minimum, je vais vous raconter ça. Tantôt. Tout ça pour vous dire que je veux saluer, juste avant, je vais prendre du temps pour saluer les gens de la pizzeria Locali sur Saint-Zatique qui nous ont reçus vendredi pour le dîner d'équipe de 100% Max. J'ai trop mangé, man. J'ai pensé à cette pizza-là toute la fin de semaine. Elle était écœurante, Elle était vraiment bonne pour de vrai. Elle était vraiment bonne. Ça vient d'ouvrir, ça fait 1 mois et demi, c'est ouvert. C'est tout petit sur Saint-Zatique. On est allé dîner là, puis on est allé se rencontrer des peurs vendredi midi là-bas. Le beau Mapper qui s'en fait tantôt, il avait soif. Il commence de bonne heure, Mapper. Mapper, il commence ça de bonne heure. Il avait soif. Deuxième affaire, rapidement, salutations aux gens de la pizzeria Locali. Si vous êtes parent de jeunes enfants qui trippent sur le hockey, des gars, des filles, inscrivez-les au fan club du Canadien de Montréal. Vous savez jamais qu'est-ce qui peut arriver, je vous raconte. Milan est inscrit au fan club des Canadiens. Milan me demande depuis un bout d'aller voir Connor McDavid, d'aller voir les Oilers. Il dit, papa, j'aimerais ça. Puis là, je dis, Milan, on va regarder. Il n'y a pas de match d'après-midi cette année. L'an passé, je l'avais amené contre le Lightning. On a vraiment eu du plaisir. Là, je dis, regarde, c'est un dimanche soir, c'est pas grave. On se couchera plus tard, puis on va le reposer dans la journée. Fait qu'on y va, fait qu'on part. Il met son chandail des Oilers. C'est le seul chandail qui est autorisé à mettre au Centre Bell, qui n'est pas celui des Canadiens. Celui des Oilers, ça va. C'est le meilleur joueur de sa génération. C'est ça. C'est plus pour le joueur que pour le chandail. Oui, ça, c'est en plein ça. Fait que, tu sais, hier, on arrive
arrive au Centre Bell, on va souper avant, au McDo, évidemment, parce que quand t'as des enfants, c'est là où tu vas souper. Oui, tu vas pas dans un steakhouse. On descend pour la période d'échauffement sur le bord de la bande. Hey, d'ailleurs, ça, c'est une chose. Je vais prendre une minute pour saluer le sympathique agent de sécurité dans la section 120 au Centre Bell qui empêchait les enfants de prendre des photos hier sur le bord de la bande pendant la période d'échauffement. Mais non. On arrive comme à la section qui est comme 114, je pense, qui est à la hauteur des bancs. Je dis à Milan, on va juste descendre là, aller voir la période d'échauffement comme 5 minutes, puis on va remonter. Tu sais. Ouais. Là, le gars qui est là, il dit, hey, regarde, on peut pas admettre les gens ici parce que c'est le banc des joueurs. Si vous voulez voir la période d'échauffement, il faut aller derrière le filet. Bon, pas de problème. Puis le gars, il est super poli, puis il est super gentil. C'est parfait. Fait qu'on remonte. Moi, je suis section 117. Fait qu'on arrive comme dans notre section, mais on descend comme en bas, là, genre 118, 119, puis on se ramasse dans 120. Puis le monsieur est là, non, vous montez, non, puis vous montez. Je dis, ouais, mais c'est parce que là-bas, ils viennent de nous dire qu'on peut aller en arrière des filets pour la période d'échauffement. Il dit, non, ça va être un zoo ici, ça me tente pas. Puis le monsieur, il est bête comme ses 2 pieds. Là, Mané, je dis, monsieur, c'est la période d'échauffement. Les gens qui sont assis ici sont même pas arrivés encore, là. Fait que gérez-vous, là. Honnêtement. Il dit, non, mais c'est parce que là, s'il y a un descend, tout le monde va vouloir descendre. Là, le Centre Bell au complet va descendre. Mais non. C'est rempli d'enfants qui ont des chandails de Connor McDavid. Il est juste là. Peux-tu les laisser se coller sur la baie vitrée, prendre 2 photos puis s'en aller, là? Tu sais, on est resté là 5 minutes, Milan a pris une photo, on est monté. Mais une face de beurre, en tout cas. Non, c'est dommage, ça. Je le salue, puis je lui souhaite une bonne journée, puis j'espère qu'il s'est levé du bon pied ce matin, parce que hier, tu sais, la pub, t'es pas pareil quand t'as faim, là. D'après moi, il avait pas mangé sa Snickers, ce monsieur-là. C'était quelque chose. Non, mais c'est parce que, tu sais, c'est un petit... Des 3 petits gars avec des chandails des Oilers sont là, ils veulent juste se coller sur la bande, prendre une photo. Il y a une pancarte marquée Hey Connor. Ils sont pas en train de taper puis de l'insulter puis de. Non. C'est pas pendant le match. C'est juste avant. La période d'échauffement est faite pour ça. Fait que toujours est-il, on fait la période d'échauffement, puis on passe au kiosque du fan club du Canadien. Fait que si vous avez des enfants, sont membres du fan club, passez toujours au kiosque du fan club, section 117. Fait qu'il y a un jeu là-bas, Milan dépose sa rondelle dans une affaire là, comme au The Price is Right, comme à Plinko, là, genre elle descend, là, il gagne un bâton du Canadien. Hey, là, fou comme la malade gagne son bâton du Canadien. La fille, elle me dit, tu veux-tu l'inscrire au concours de la Zamboni entre la 2 puis la 3? Ben, OK, je vais l'inscrire, mais dans ma tête, je me dis, hey, on est 21 000. Là. Good luck. Là. Je l'inscris. Puis là, j'ai une autre affaire pour recevoir des courriels jusqu'à ce que mon s'en suive. Fait que là, rentre mon courriel, rentre mon numéro de téléphone. Fait notre match. Première période, deuxième période, on revient s'asseoir à notre banc. Je reçois un texto. Salut, votre enfant gagne le tour de Zamboni entre la 2e et la 3e. Ben non. Est-ce que vous acceptez texter oui en majuscule? Moi, je Milan, tu allais faire le tour de Zamboni. Ah oui! Le texte oui. Parfait, présentez-vous à la section 117 à 10 minutes de la fin. Fait que 10 minutes de la fin, présente à la section 117. Il y a un agent du fan club qui vient nous chercher. Passe dans les corridors du Centre Bell, passe devant le vestiaire des Oilers, passe devant le gym des visiteurs, passe devant les poches des Oilers, passe devant comme plein de monde. Là, t'arrives dans la section de la Zamboni. Là, on voit la voûte CBC, le fameux restaurant là, en dessous de la section comme 120, 121, 122. Celle qui est tout le temps vide, là? Ben, en fait, le restaurant est plein. C'est la section en début de période qui est vide parce que tout le monde est en bas. C'est écœurant. Mais les Zamboni sont juste à côté de là. Fait que là, Milan content, pis ça, mais là, Milan, il a son gilet des Oilers. Ah non! Et là, je dis non. Tu l'enlèves. Non, t'enlèves ça. Puis en dessous, il y a son T-shirt de Lennon Hudson. Je dis, donne-moi ton chandail, on va mettre ton T-shirt de Lennon Hudson par-dessus ton chandail des Oilers. Je dis, non, donne-moi mon manteau. Puis je mets son manteau, il embarque, il fait le tour de Zamboni, puis il était avec un autre petit gars qui avait gagné également, mais tu sais, les étoiles dans les yeux. C'est quelque chose dont il va se rappeler pour le reste de sa vie, là. Ah, c'est fou raide. Il était tellement content, l'autre petit gars aussi. Fait que tu sais, je le redis, si vous avez la chance, honnêtement, inscrivez vos enfants au fan club des Canadiens. Je pense que c'est 50$ pour l'année. Ça vient avec un chandail, un coton ouaté du Canadien qui vaut 50$. Bon. Pour les enfants, c'est parfait. Puis ces affaires-là, tu sais, participez. Moi, honnêtement, là, partez pas hier avec dans l'idée de le voir faire un tour de Zamboni. Là. Il était super content. C'est drôle parce que Mané, genre, son ami Josh était là. Puis je le vois se mettre la main sur les yeux comme s'il regarde dans les estrades au loin. Puis là, il rentre. Je dis, Milan, qu'est-ce que tu faisais? Puis je montre la photo, j'ai pris la photo qu'elle a la main de même. Et je cherchais Josh dans les estrades. Bonne chance. Ouais, là, il y a du monde un peu. Mais bravo aux Canadiens de faire vivre ça aux enfants et de faire une belle job avec leur fan club. C'était fou hier, l'ambiance. Ah, c'est sûr. Pour vrai, c'était fou sur place, l'ambiance. Là, puis je le redis, des fois, je vais sur la galerie de presse pour manger gratis. Ouais. Puis, des fois, je vais au Centre Bell, mais le 5 contre 3, quand ils ont passé au travers de ça, là, il y avait une énergie dans le Centre Bell. C'était écœurant. Puis tu sens que ce momentum-là
d'avoir réussi à tuer cette pénalité-là, ça a complètement changé le reste du match parce que on s'est tous dit la même chose à ce moment-là. Quand il y a eu 2 minutes de 5 contre 3, oh boy, là, on est dans le trouble. Mais d'avoir été capable de tuer la pénalité, de passer à autre chose, et là, évidemment, le Canadien s'est inscrit au pointage un petit peu plus tard. Chapeau. Défensivement, là, le meilleur match du Canadien de toute la saison hier soir. Puis c'est fou parce que dans la façon dont on a fait les choses, techniquement, tu commences mal le match. Si tu commences le match avec 2 pénalités sur le même chiffre, tu commences le match sous le signe de l'indiscipline parce que les 2 pénalités ne sont aucunement discutables. Ouais. C'est 2 pénalités. Là, tu fais ton 5 contre 3, bing, 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 tu réussis à les contenir, ça marche, Dobèche. Quand Dobèche a fait l'arrêt de la jambière sur McDavid, là, tu fais, OK, il va en avoir une bonne. Il en a une bonne dans le corps. On le sentait, hein? Oh, oui, on le que sentait. Dobèche était en confiance. Puis là, il y a des statistiques qui se sont mis à se partager sur Jakub Dobèche. Lorsqu'il a un petit peu plus de repos, là, lorsqu'il y a 2-3 départs entre chaque match, c'est vraiment un très, très, très bon gardien. Son pourcentage d'efficacité est au-dessus de 930 dans ce genre de situation. Fait que peut-être que Jakub Dobèche, en ce moment, c'est pas nécessairement un gardien numéro 1, mais présentement, il peut être un solide numéro 2, un gars qui peut jouer 30-40 matchs sur une saison. Puis au moins, ça en fait un, là. Un match pour regagner la confiance, puis ça t'assure d'avoir un gardien qui est capable de faire le travail. Tu dis 30-40 matchs. Mettons qu'il en joue 40. C'est pas mal un 1B, ça. Oui, pas mal. Tu sais, si tu rentres dans un 1A, 1B, là, ça a marché à Boston, au Mark Swayman, ça a marché dans d'autres organisations, 1A, 1B. Visiblement, là, on n'en a pas de gardien but numéro 1 présentement. Ouais, c'est ça la question. C'est qui le 1A? On n'en a pas. C'est plate, là, mais présentement, 1A, c'est Dobèche. Ouais. T'as pas le choix. Tu dois faire jouer ce gardien-là qui va mieux parce que là, Fowler, samedi, c'était un petit peu moins impressionnant. Je pense qu'on va quand même lui donner encore quelques matchs là, pour se faire une meilleure évaluation. Mais clairement, le 3e gardien en ce moment, c'est Samuel Montembeault. Puis je pense pas qu'il va avoir énormément d'action cette semaine. Moi non plus, sauf que c'est toute une patate chaude. Ouais. Tu sais, Fowler n'a rien à se reprocher pour le match de samedi à New York dans la mesure où samedi, puis on va en parler avec Mapper dans les prochaines, là, calvaire, tu mènes le match 3-0. Là, ta job, c'est de donner le match de route le plus plate de l'histoire. C'est plate. Là, t'arrêtes d'échanger coup pour coup. Là, tu mènes. C'est 3-0, c'est à toi, c'est dans la poche. Là. T'arrêtes d'échanger coup pour coup. Tu barres ce que tu peux barrer dans le match. Ça devient défensif, ça devient plate. C'est plate, mais on a coûté le match à Fowler en fin de semaine, qui a fait face après ça à des largesses en défensive devant lui, qui ont fait en sorte que Colin Panarin, tu peux pas le laisser tout seul. Mais non. Des mauvais revirements, des mauvaises pénalités, pas capable de sortir la rondelle de la zone. Il s'est fait rentrer dedans 2 fois en plus, le Fowler. Sur un des buts des Rangers, notamment, il s'est fait ramasser, il s'est retrouvé à terre. J'ai pas vraiment aimé ça. Mais ça se voit que c'est un kid qui est tough puis que j'ai hâte de le voir au Centre Bell pour une première fois. Ce serait le fun peut-être cette semaine de voir Jakub Fowler à la maison, énergisé par la foule. Mais moi, vraiment, ce qui m'a rassuré dans le match d'hier, c'est la performance défensive du Canadien. Oliver Kapanen qui est capable de neutraliser Connor McDavid, le désavantage numérique avec Jake Evans. Mike Matheson sur la glace pour les 5 dernières minutes du match. Ouais, j'ai fait poser la question et je pensais pas que ça allait être si long que ça. Puis il avait même pas l'air si fatigué que ça en plus. Non, c'est ça l'histoire. Mais tu sais, c'est un cheval. Là. On le sait, là, au niveau conditions physiques, c'est un gars qui laisse jamais rien de côté. Mais pour vrai, c'est une belle victoire hier. Puis Martin Saint-Louis a raison quand il dit que c'est une des plus belles victoires cette saison, puis un des meilleurs matchs qu'ils ont joué cette saison. Puis on va en parler avec Marc-André Perrault de TVA Sport. Le bon Mapper s'amène dans 100% Max dans 2 minutes. Restez là. 100% Sport. Tout de suite après 100% Max, tes 2 chums de la radio débarquent luncher avec toi. Georges et Gonzo. Manque pas 1 minute, tout le monde va en parler. Ça va brasser. Lara Gonzalez dès 11h. 100% Sport, plus de fun. Vous cherchez des idées cadeaux pour le temps des fêtes? DM.ca a tout pour faire plaisir. Des billets de sport, de concerts ou spectacles pour toute la famille. Billets.ca. Soyez là. Trébiano
votre resto italien au 135 rue Saint-Charles-Ouest, Vieux-Longueuil. Parfait pour vos événements corporatifs et toutes vos fêtes de fin d'année. Venez goûter l'Italie et réservez votre soirée au restaurant Trebbiano.ca. Transformez votre journée en jour de casino. Jouez au Jackpot, jeu de table en direct et plus. Découvrez les machines à sous les plus populaires comme Book of Dead et Immortal Romance. Ou jouez à la roulette, au blackjack et bien d'autres à Casino Days. Ouvert à tous les joueurs 18 ans et plus, ça vous permet de vous amuser gratuitement. Veuillez jouer de manière responsable. Lorsque vous êtes malade et que vous avez des questions sur votre état de santé, plusieurs choix s'offrent à vous. Appelez au 811 ou consultez votre pharmacien pour savoir comment vous soigner à la maison. Si le problème persiste et que vous avez un médecin de famille, contactez votre clinique pour obtenir un rendez-vous. Si vous n'avez pas de médecin, utilisez le guichet d'accès à la première ligne pour être dirigé vers le bon professionnel. Pour plus d'efficacité, assurez-vous de recevoir le bon service par le bon professionnel au bon moment. Il existe d'autres options que l'urgence. Informez-vous au québec.ca/accès santé. Un message du gouvernement du Québec. Tout le monde sait qu'on ne laisse pas un jeune se baigner sans surveillance. Qu'on ne doit pas toucher la plaque de cuisson après l'avoir sorti du four. Ouch! Qu'on doit être prudent quand on coupe des aliments. Aïe aïe! Ou encore qu'on doit attacher sa ceinture en voiture. Mais ce que tout le monde ne sait pas, c'est que les médicaments d'ordonnance laissés sans surveillance causent des surdoses accidentelles chez les jeunes à chaque année. Substance vous invite à placer vos médicaments dans un endroit sécuritaire ou de les ramener à la pharmacie s'ils sont périmés. Un message de Substance. On s'informe, on en parle. Pour des vacances des fêtes qui rassemblent. Direction Expérience Mata. Glissade sur tube, jelly ball intérieur, activités pour tous. Bref, des moments qui restent. Et pourquoi rentrer à la maison? Prolongez le plaisir en dormant sur place. Des forfaits familiaux vous attendent pour vivre l'hiver au maximum. Expérience Mata, créateur de souvenirs pour un temps des fêtes inoubliable. Salut la gang, c'est Greg. OK, là, on va visualiser. On est en avril, c'est la course aux séries, la neige est fondue, puis c'est enfin le long week-end de Pâques, le timing parfait pour aller voir nos Canadiens affronter les Devils au Prudential Center les 4 et 5 avril avec Voyage Gendron. Imagine ça, là. Transport en autocar de luxe, une nuit d'hébergement, déjeuner, temps libre à New York et ton billet pour la game en plus d'une photo de groupe au centre de la patinoire. Attention, les places partent plus vite qu'un 2 contre 1 Suzuki Caulfield. Texte seulement et rien d'autre le mot Devils au 514-790-0919 ou réserve au gendronto.com avant que ce soit complet. T'écoutes 100% Max avec Max Lalonde et Oli Pema. 60 minutes aussi intenses qu'un shift de demi-dove. BPM Sport. Très content de le rejoindre en direct de la Mapper Mobile. Mesdames, messieurs, le bon Mapper, Marc-André Perrault, salut. M'a dire de quoi, salut, la Mapper Mobile m'a dit de quoi, le check engine est allumé en permanence. Je suis rentré dans mon argent. Ah oui? C'est mon bureau, c'est tout. Tout. Il y a beaucoup de déplacements et de kilomètres là-dessus. T'es-tu remis de ton dîner pizza? Parce que c'est ça qu'on se disait tantôt, le Mapper, il a commencé ça de bonne heure. Regarde, hey, man, on avait soif. Ouais. On n'a rien fait d'illégal. Non. Fait que, regarde, on va dire de quoi, j'ai aucun regret. Ça, Moi non plus. C'est super fin, puis pour vrai, on a une super de belle gang. Là, c'était vraiment cool. Fait que, c'était le fun de pouvoir échanger. Puis, tu sais, non, on n'a pas juste parlé de hockey, on a parlé d'un paquet d'affaires, on a ri en masse. Mais on s'est questionné sur plein de trucs, notamment sur la fin de semaine à venir, parce que, tu sais, il y avait 2 matchs pour les Canadiens à New York en fin de semaine, hier à la maison contre les Oilers, ce fameux voyagement de fin de semaine. C'est ça, les fins de semaine de décembre, c'est beaucoup de matchs en peu de soir. Tu retiens quoi de ce week-end-là du Canadien, un peu? Bravo. Hey, tu sais, je retiens bien des affaires. Je vais te poser une question. Y a-tu quelque chose de plus fatigant dans le monde du sport que les Jean Maurice qui dit « Je te l'avais dit. » Ah oui. Ben, j'avais collé 5 points la semaine passée. Fait que je te l'avais dit. Ben, tout ça pour dire que, tu sais, je me trouvais très ambitieux parce que c'est pas facile. Il y a rien qui nous indiquait que les Canadiens allaient pouvoir se replacer. Puis pour moi, de voir comment l'équipe s'est comportée en fin de semaine, c'est pas facile de perdre une avance de 3 buts. Puis après ça, tu reviens à la maison. On s'entend qu'il y a de la pression. Tu regardes ce qui s'est passé à Pittsburgh. Ils se sont fait remonter. C'était quoi? C'était 5-1 contre les Sharks en genre milieu de 3e. Tu te fais remonter. Hier, ils menaient 3-0.
tu te fais remonter, tu perds les 2 matchs. Fait que ça pour dire que c'est pas facile mentalement à gérer de perdre une avance au hockey puis de revenir après ça, surtout contre une équipe comme les Oilers. Fait que moi, le match d'hier, là, j'ai été impressionné là, à tout point de vue. Puis, ce qui m'a surpris en partant, c'est que ça soit Dobèche. Ça, on va en reparler tantôt. Pour moi, le message est rendu assez clair. Ben oui. Mais de voir cette équipe-là défensivement, de la façon qu'ils se sont comportés, Dobèche, justement, de la façon qu'il a joué, de voir le premier trio, de voir c'est super niaiseux, mais le but de Veleno, là, si Josh Anderson fait pas une genre de feinte de vouloir aller arracher la tête à Connor McDavid, ce but-là n'arrive pas. Tu fais commettre une erreur au meilleur joueur de l'univers. Ouais. Fait que c'est plein de petits détails comme ça qui font que hier, j'ai été vraiment impressionné. Puis regardez le classement. Il y a une semaine, là, faut bouger. Ça va pas bien. La confiance est plus là. Regardez le classement. Regardez le record du Canadien. C'est pas si pire que ça. Il faut rester calme. Puis c'est une autre preuve que des fois, on s'emballe puis de tous les côtés. Mais regardez le classement, regardez la fiche des Canadiens. Il y a rien d'anormalement négatif. Il y a rien tout est beau. Tout est beau, puis on l'a vu en fin de semaine. Ils sont à un point du Lightning, puis tu sais, même hier, ils auraient pu marquer des buts puis gagner ça de façon encore plus convaincante. Hier, ils sont 0 en 218, c'est échappé dans le match. Ben oui, hey, Suzuki en échappé / tir de barrage, là, ça va pas ces temps-ci. Non, Suzuki, là, il est 1 en 15 dans ses derniers tirs de barrage, puis les échappés, ça marche pas. Et il a été capable de se racheter par la suite, mais tu fais bien de le dire, ma peu. Tu regardes la fiche du Canadien, 17-11-4. C'est vraiment bon. Surtout qu'en plus, c'est l'équipe qui a accordé le 3e plus de buts. Fait qu'à la seconde où tu vas être capable de resserrer ça défensivement, oh là, ça va être vraiment encourageant ce qui va arriver. Ben, hey, 17-11-4, puis on a passé 2 semaines à le faire sur la tête de l'équipe, puis on a trouvé tous les poux. 17-11-4. Mais t'as raison. C'est une des très bonnes équipes dans l'Est là, quand ils sont capables de bien jouer comme ils l'ont fait hier. Connor McDavid, il a été neutralisé. Là. Il a sûrement fait des cauchemars d'Oliver Kapanen hier soir parce qu'honnêtement, là, il a pas été dangereux du tout. Il a tenté quelques montées comme ça, essayé de déjouer tout le monde, mais le Canadien qui a rien donné. Puis quand tu joues devant un gardien qui joue en confiance comme Jacob Dobèche hier, ça se transpire dans le reste de l'équipe. Là. Parce que là, les gars, le calendrier qui s'en vient, moi, si je m'appelle Éric Raymond, Martin Saint-Louis, il faut prendre des décisions sur qui garde les buts quand. Honnêtement, ça va en dire long. La prochaine fois que Sam sort, il est mieux de pas manquer son coup. Là. Aïe, lui, tu sais, c'est ça. C'est là que tu te rends compte de la cruauté de cette ligue-là, puis que c'est des portes tournantes. Sam Montembeault, l'année passée, c'est le Messi. Cette année, c'est son filet. Puis là, on était à mi-décembre, puis il était dans l'estrade, là. Tu sais, c'est pas... moi, hier, j'étais très, très surpris de voir Dobèche, à moins qu'il y ait quelque chose qu'on sait pas sur sa condition physique ou quoi que ce soit. Mais de voir Dobèche hier, moi, j'ai fait « Ouïe. » Puis ce que tu dis, c'est très vrai. Si tu t'appelles Samuel Montembeault, là, on va te dire de quoi, tu te lèves ce matin, tu mets tes bottes de travail, ta boîte à lunch en argent, puis tu te dis « OK, là, faut que je me botte là derrière. » Fait que, je pense que t'as pas le choix de redonner au moins un départ à Fowler. À la maison. Tu sais, puis il a pas mal fait, là, puis je pense, tantôt vous en parliez, les gars, puis vous aviez 100% raison, là, la défaite à New York, c'est vraiment pas de sa faute. Est-ce que un gardien d'expérience en pleine possession de ses moyens aurait pu changer quelque chose? Peut-être, mais c'est pas de sa faute. Fait que là, ce jeune homme-là, tu peux pas, en tout cas, mon humble opinion, je pense pas que tu peux le retourner en bas après ce match-là, parce que probablement que dans sa tête, il y a des petits points d'interrogation, il y a de la frustration. Ça serait un manque de respect. Ben, écoute. Tu sais, il a ramassé 70% des points du Canadien cette saison, à peu près, là. Et Jacob Dobèche, quand tu fais le breakdown... Excuse-moi, je parlais de Fowler, excuse-moi. De Fowler. Je sais pas si j'ai fait un lapsus, là. Je voulais dire que Fowler, selon moi, faut que tu en donnes un autre à domicile. Ah mais là, oui, c'est sûr oui. que c'est ça. En fait, regarde, je vais reprendre la balle au bon. C'est sûr que pour Dobèche, tu peux pas le renvoyer. Ça, c'est sûr et certain. Tu l'as dit, il est allé chercher les points, des gros matchs. C'est lui qui a tenu l'équipe sur ses épaules quand il en avait besoin. Mais ce que je voulais dire, mon point, c'est que Fowler, après le match de samedi, moi, ça me mettrait mal à l'aise de le renvoyer sur cette note-là en bas. Parce qu'il faut pas oublier une chose. Il y a une semaine, là,
on avait besoin du beau Fowler, là, puis ça pressait, c'était viens-t'en. Fait que, tu sais, en tout cas, mais j'ai comme l'impression qu'on a un plan du côté des Canadiens, puis qu'on retourne, en tout cas, mon humble avis, je pense pas qu'on retourne Fowler tout de suite. Non, parce que là, il reste 5 matchs avant la pause des fêtes. Mardi, jeudi, samedi, dimanche et mardi prochain. J'ai l'impression que ça va être un genre de 2-1 peut-être, où tout le monde va avoir au moins un départ. Puis après ça, ils se feront une tête, mais tu sais, ce serait chiant de renvoyer Jakub de Bech dans la Ligue américaine. Oui, il y a un contrat à 2 volets, mais tout ce qu'il a fait pour le Canadien cette saison, c'est juste, disons, si là de Bech et Fowler, ça va bien, puis tu veux garder les deux, qu'est-ce que tu fais avec Montembeault? T'es pris avec cette patate chaude-là. C'est parce que Montembeault, t'as 2 choix. C'est balotage ou tu l'échanges. Présentement, sa valeur est pas négative. Très élevée. Elle est négative. Puis ça serait aussi un manque de respect de pas laisser le temps à Sam de se replacer en même temps. Mais les gars, je vous arrête tout de suite. Ça n'arrivera pas de Bech Fowler parce que c'est 2 jeunes gardiens qui doivent garder des buts. T'as raison. Que ça soit en haut ou en bas. Fait que c'est sûr que ça n'arrêtera pas. Fait que pour moi, Sam, c'est pas nécessairement une patate chaude dans le sens que au pire, c'est rendu le 2e. Là, t'es pris avec. Et puis moi, j'ai pas je suis loin d'avoir perdu confiance envers Sam Montembeault. C'est tellement un gars calme et intelligent. Il y en a des mauvaises passes, n'importe quel goaler va te le dire, mais je suis pas inquiet qu'il va se replacer. Par contre, Dobech et Fowler à Montréal pour finir la saison, oubliez ça à moins d'une blessure, ça n'arrivera pas. Mais Fowler, faut qu'il goal. Ouais. Dobech, même affaire. Puis ce sont 2 jeunes gardiens en plus. T'as besoin peut-être d'un gars d'expérience de temps en temps, de si ça va pas bien, stopper l'hémorragie, tout ça. Ouais. C'est beaucoup à demander à Montréal avoir un gardien de 21 ans puis un autre de 24 ans, là, c'est beaucoup de pression pour 2 jeunes. Mais c'est parce que, tu sais, c'est tellement ingrat le travail de gardien de but. Je vais vous faire un parallèle avec le travail de défenseur. J'ai lu un tweet hier de Max Lapierre qui disait « Alex Carrier a retrouvé sa game. Mon Dieu que ça fait du bien. » Puis c'est vrai que Carrier a retrouvé sa game. Tu sais, hier, connaît un bon match, s'est fait frapper 6, 7, peut-être 8 fois ou à peu près. Et resté là, il a bloqué des... Un gardien de but, c'est parce que c'est tellement compliqué retrouver ta game. Tu sais, tu t'es envoyé dans la mêlée, seul au combat, faut qu'on choisisse le match, l'adversaire, en espérant que tu fasses les arrêts au bon moment. Tu sais, si Sam retourne, puis que c'est les Blackhawks, puis que Bédard est de retour au jeu, peu importe, ou que c'est Crosby samedi prochain, puis qu'il en passe une, c'est la première shot, qu'est-ce qu'on va dire encore? Ah, il a encore cédé sur le premier lancé. Écoute, c'est la pression de gardien, là, il n'y a aucune chance que j'aurais été capable dans la vie d'être goaler. Tu sais, t'es le dernier, puis si tu cèdes, 99% des gens ne verront pas ce qui a précédé le but ou ils vont s'en foutre complètement. Ce qu'ils vont voir, c'est que tu t'es fait traverser. Fait que si tu te fais traverser sur le premier, puis t'en donnes 2, t'en donnes 3. Hey man, là, comme tout le monde est sur ton cas. Puis, fait que, regarde, c'est comme pitcher à New York, c'est comme QB à Dallas. Je veux dire, tu peux pas t'en sortir. C'est une des pires, des jobs les plus scrutés, avec le plus de pression. Fait que c'est pour ça, tu sais, pour revenir au point de tantôt, tu peux pas avoir 2 jeunes gardiens de 21, 23, 24 ans à Montréal. Là, ça fonctionne pas, surtout avec les aspirations qu'il y a cette année. Puis pour terminer sur les gardiens but, moi, il y a une chose que j'avais toujours respectée de Samuel Montembeault, gagne ou perd, peu importe la façon dont il gagne ou il perd, il est le premier dans le vestiaire sur le bord de la porte à attendre les médias et à faire venez-vous-en les boys avec vos questions. Je vais y répondre en parlant trop vite. 100%. Puis regarde, c'est m'en dire de quoi, si tous les athlètes professionnels étaient comme Sam Montembeault, côté gentillesse, côté respect pour tout le monde, notamment pour la profession de journaliste, m'en dire de quoi, ça serait pas pareil, là. Les Oilers ont bougé cette semaine. Ils sont allés chercher Tristan Jarry, qui a gardé les premiers buts. Sa première partie avec son masque des Penguins de Pittsburgh, je trouve ça exceptionnel. Qu'on n'ait pas été en mesure de lui trouver un casque de la bonne couleur pour son premier match. Pas dans la Ligue senior de la Gaspésie, là. Écoute, je sais pas si c'est de la je sais pas. La superstition. Je la comprends. Ouais, une superstition, c'est ça le mot que je cherchais. Merci de venir me garocher à bouer. J'ai pogné un commentaire de Kevin Bieksa. Il dit comme il n'y a pas moyen d'y en trouver un juste noir. C'est ça. Oui. Mais tu vois souvent des goalers qui arrivent avec le pad là, de l'autre équipe quand ils se font échanger. Mais ça, le masque, là, j'avoue que c'est pas chic, mais regarde, il a gagné. Puis, ben, tu sais, je pense que c'est un move de désespoir, mais rendu dans la situation que les Oilers sont côté gardien de but, le move de désespoir est justifié. Là. Tu peux pas
regarder Draisaitl et McDavid dans les yeux encore, puis leur dire, ben ouais, c'est encore Skinner. Puis by the way, je sais pas si hier vous avez vu le non-verbal. Tu sais, Draisaitl, c'est un gros babouneux. Puis, tu sais, je le respecte, je l'aime comme joueur de hockey, mais tu sais, son langage non-verbal, c'est quelque chose que je remarquais à chaque année quand j'allais les couvrir en séries éliminatoires. C'est un gros babouneux. C'est un gars que si, puis je dis pas que dans la vie il est babouneux, mais tu sais, mettons, il y a une mauvaise présence, un mauvais jeu, il baboune. Tu sais, tu le vois dans son non-verbal. Puis hier, on l'a vu, puis on a vu des signes de frustration de McDavid aussi. Ouais. Je dis pas que c'est généralisé, mais tout ça pour vous dire que hier, il était en beau tabaslac. J'ai comme l'impression que depuis le début de la saison, ils sont en beau tabaslac. Fait que je leur souhaite que ça se replace. Je leur souhaite que Jarry soit la clé pour eux parce qu'ils méritent. C'est un beau marché de hockey. Puis Colin, ça serait le fun. Ça serait le fun. Puis tu sais, il y a des joueurs qui, malheureusement, dans le hockey d'aujourd'hui, avec des caméras partout, des caméras au banc, les cellulaires, les fans, tout ça, tu ne peux pas avoir une expression faciale pendant un match dans un aréna et espérer t'en sortir. Regarde Quid News. Il y a un clip qui se promène, il est au banc au Minnesota, il fixe le vide pendant 3 secondes. Là, le titre, c'est regardez comment il haït sa nouvelle destination. Il a peut-être pogné le fixe pendant 3-4 secondes. Il est peut-être en train de... OK, c'est pas René Simard, le Quid News, là, on s'entend. Là. C'est pas, sauf que, quand même... Oui, mais pareil, tu sais, tu y échapperas pas. Si t'as un faciès un peu stoïque, si t'es un petit peu comme babouneux dans la vie, c'est sûr que tu vas te ramasser ces réseaux avec ça. Mais je les comprends d'être frustrés, les Oilers, par contre, parce que défensivement, c'est tellement tout croche. Encore hier, Evan Bouchard avec les revirements. Regula, c'était mou devant le filet. C'est comme, peu importe le gardien qu'ils ont, leur défense est tellement tout croche que je comprends McDavid et Draisaitl d'être frustrés avec cette situation-là. Tu sais, quand t'es capable de faire une joke, il y a eu 218 échappés, puis je veux dire, c'est littéralement vrai, là, quasiment. Ben, ça te donne une idée de la défensive. Puis, hey, tu m'as fait penser, tantôt, je cherchais le joueur parce qu'on parlait de la performance de Dobech. À un moment donné, je pense que c'était en deuxième période, Bouchard, un tir de comme entre la ligne bleue puis les oreilles, mettons. Là. Ouais. Puis Dobech, il était sorti comme un bon 4-5 pieds de son net. Là. Un gardien en confiance, ça m'a fait penser à ça. Fait que ça, c'est bon signe aussi. Ouais, puis Evan Bouchard, on va terminer avec ça. Là, c'est drôle parce que j'étais assis à côté de 2 gars super cool hier pendant le match. Puis j'ai entendu le gars faire, mais il est donc ben mou, Evan Bouchard. J'ai écoute, mou. Il pourrait jouer une nouille d'épicène à la place de son bâton, je changerais rien. À peu près. Mais il est tellement, offensivement, il est tellement solide. C'est un bon garçon. Fait que c'est difficile d'être dur sur lui, mais défensivement, là, oui, c'est le gars de dire. Ben, merci de ton temps. On te laisse poursuivre ton chemin. Puis on sait pas où le vent t'amène aujourd'hui, mais on se retrouve la semaine prochaine. Non, on se retrouve pas la semaine prochaine. On est en vacances. On se retrouve à Lille la semaine prochaine. OK. Salut. C'était Marc-André Perrault. Bon. Là, le prochain sujet, là, j'ai hâte de vous entendre. Mm-hmm. Les gens web, mon ami Hugo, sondage YouTube, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut, en tant que partisan d'une équipe, utiliser le terme « on ». On a perdu. On a gagné. On a joué un bon match. On a eu de la misère. On n'a pas de goaler. On a besoin d'un deuxième centre. Est-ce qu'on peut se servir de ça? Est-ce que vous pensez qu'on peut pas s'en servir? Si tu t'en sers, faut que tu t'en serves à 100%. C'est-tu comme on a gagné, on a perdu? Parce que les gens, c'est on a gagné, puis ils ont perdu, gang de cabochons. On s'en détache quand c'est pas positif, généralement. Je vais vous faire entendre l'extrait de Christopher Le Temps qui fait tant réagir. Je vais vous le faire entendre au complet. J'ai parlé à Max Talbot. Je vais vous remettre ça en contexte. Puis j'ai hâte de vous entendre là-dessus. Puis je vais vous expliquer un peu comment je vois la situation de Christopher Le Temps parce que ça a fait beaucoup jaser depuis hier, cet extrait de La Poire et le fromage, le podcast de Louis Morissette et de Max Talbot. Dans 2 minutes, dans 100% Max. 100% Sport. Ton nouveau retour dès 14h. Prépare ta soirée hockey avec tes chums. Le tailgate 100% hockey, 100% CH. Greg Lanctot, FX Bénard, Ben Rocher, Renaud Lavoie, Anthony Marcotte et les mangeux de puck. 100% Sport. Plus d'opinion, plus de débats, plus de fun.
Cette émission 100% Max est fièrement commanditée par Expérience Mata. Que ce soit sur le parcours de golf, au bord du lac ou à l'auberge, chaque instant devient un souvenir inoubliable. Expérience Mata, créateur de souvenirs. Ton employé t'écrit toujours 40 heures, t'es pas certain des heures que tes employés ont écrites. Tu vois des erreurs coûteuses se glisser dans les feuilles de temps? Passe à Mobile Punch pour sauver temps et argent. Dis adieu aux problèmes de feuilles de temps. MobilePunch.com. Trebbiano, votre resto italien au 135 rue Saint-Charles-Ouest, Vieux-Longueuil. Parfait pour vos événements corporatifs et toutes vos fêtes de fin d'année. Venez goûter l'Italie et réservez votre soirée au restaurant Trebbiano.ca. Vous avez des points PC Optimum? Célébrez les fêtes avec encore plus de points lors du super événement d'échange de points chez Pharmaprix. Du 12 au 17 décembre, obtenez jusqu'à 900 $ de rabais en échangeant jusqu'à 500 000 points PC Optimum. Une foule de produits gratuits, tels que des cadeaux de dernière minute, trouvailles beauté et tout ce qu'il faut pour de superbes fêtes. Ne manquez pas le super événement d'échange de points seulement chez Pharmaprix, une entreprise fièrement canadienne. Des restrictions s'appliquent, achat minimal requis, détail en magasin. Encore un accident? Qu'est-ce qui est arrivé? Notre chauffeur s'est fait couper, c'est lui qu'on blâme. Pas de témoins, pas de preuves. Nos coûts d'assurance n'arrêtent pas de monter. Nos chauffeurs devraient pas être blâmés pour ça. Ça nous prendrait Samsara. Leurs caméras avec intelligence artificielle vont enregistrer ces incidents en temps réel. On pourra prouver que nos chauffeurs ne sont pas dans le tort. Avec Samsara, on pourrait protéger nos chauffeurs et éviter les fausses réclamations? Exact. Samsara aide des entreprises comme la nôtre partout au Québec. Protégez vos chauffeurs, votre réputation et vos profits sur samsara.com. Samsara, opérez plus intelligemment. Tu t'es dit que c'était juste un verre. Que c'était juste trop compliqué de rester accouché. Que t'habitais juste à quelques kilomètres. Que c'était juste impossible qu'il t'arrive quelque chose. Mais ça a juste pris une mauvaise courbe et juste une fraction de seconde pour que tu brises la vie de toute ma famille. Et ça, c'est pas juste. Ne pas conduire quand on a bu, c'est juste la base. Pas d'alcool au volant. Un message du gouvernement du Québec. 100% Max. Jusqu'à Lara Gonzalez à 11h. C'est 100% Max. Le fanatisme sportif, c'est toujours un sujet qui est sensible quand on s'en prend à des partisans d'une équipe, quand on a l'impression qu'un athlète critique les partisans, critique la façon dont les choses se font dans la base de partisans. T'sais, rappelez-vous, l'année passée, les moments où je veux pas les débaptiser, là, mais le collectif du CF Montréal, là, il y a un collectif de partisans, là, ils s'étaient chicanés avec les joueurs. Là, les Watermen s'en étaient mêlés, puis tout ça. Puis le moment ça c'est en lien avec les insuccès de l'équipe. Ça, on peut comprendre. Puis on sait qu'au soccer, les fans sont vraiment, vraiment investis, mettent du temps, mettent de l'amour, se prennent des sections à eux-mêmes, organisent des tailgates. C'est un autre dossier. Le dossier Christopher Le Temps, je vous explique. Christopher Le Temps est invité au podcast La Poire et le fromage. La Poire et le fromage, comment ça fonctionne? C'est sur la plateforme de Chaos Sport. T'as l'épisode qui est gratuit, La Poire et le fromage, avec Louis Morissette, Justin Morissette et Max Talbot, est un extra. Pour avoir accès à l'extra, il faut que tu payes le 10$ par mois pour avoir accès à tout ce qu'ils ont sur leur plateforme. Il y a un 6 secondes d'un extrait de Christopher Le Temps qui sort et qui parle des partisans, qui parle des équipes de hockey. As-tu juste le 6 secondes, Lee? Oui, j'ai le 6 secondes. Donne-moi un instant. Je joue juste le 6 secondes pour que les gens comprennent bien. Ce qui est disponible sur Twitter, là, ce qu'on peut écouter, c'est ça. Ça, c'est comme le monde qui parle d'une équipe de hockey puis qui dit « on ». Oui, ben. Moi, ça, je suis pas capable. OK. Ça, c'est l'extrait de Christopher qui se promène et c'est l'extrait qui a fait beaucoup, beaucoup réagir. Ouais. Le contexte. La Poire et le fromage ont Christopher Le Temps en entrevue. Il est dans la salle de vidéo meeting à Pittsburgh. Max Talbot est à côté. Je vais vous faire entendre l'extrait au complet où on parle de ça, puis on va en discuter ensemble après. Ça dure 32 secondes. Vous allez entendre Louis, vous allez entendre Chris, vous allez entendre Max Talbot. Fait que quand t'es affilé, Boston. Non, parce que entre la poire et le fromage, je prends pour Montréal. Parce que Louis, il ça, c'est comme le monde. Ça, c'est comme le monde qui parle d'une équipe de hockey puis qui dit on. Oui, ben. Moi, ça, je suis pas capable. Non. Lui, Talbot, il est on. Quand il veut, il est à Pittsburgh, il est on pour les Pingouins. Quand il est à RDS, il est on pour le Canadien. Louis, qu'est-ce que tu faisais là, avec tes Patriots, puis quand freaking Brady est parti à Tampa, là, t'étais rendu un fan de... Est-ce que c'est maladroit de la part de Christopher Le Temps? Absolument. Oui, absolument. C'est peut-être mal formulé.
dans cet extrait-là, quand tu écoutes l'extrait au complet puis le ton de ce podcast-là, ce qu'on fait là-dedans, c'est qu'on ridiculise le fait que Max Talbot, à cause qu'il a porté les couleurs des Pingouins de Pittsburgh, quand il fait de la télé à Pittsburgh, il dit « on » les Pingouins quand il parle des Pingouins. Quand il était à RDS parler du Canadien, il dit « on parle du Canadien », puis tout ça, puis le temps est assis à côté. C'est une pointe qu'il lance à Max Talbot dans le podcast, dans cet épisode-là. Si tu sors le 6 secondes, puis tu fais « moi, le monde qui dit « on, pas capable », Christopher Le Temps est probablement un des joueurs des Penguins de Pittsburgh qui prend le plus de temps dans la communauté avec Sidney Crosby, avec les partisans. Il est de tous les événements caritatifs, de tous les événements que les Pens vont faire. Il revient faire un événement caritatif ici l'été. Il a son tournoi de hockey à Magog, son à bout de souffle. Il prend du temps, des photos. Christopher Le Temps est constamment dans les partisans à donner du temps, à prendre des photos, à signer des signatures. Je suis pas en train d'essayer de le défendre de ce qu'il a dit. La seule chose que je dis, c'est que j'ai lu des commentaires épouvantables sur Christopher Le Temps par rapport à une clip de 6 secondes qui vient d'un site où le titre n'a aucun sens, encore une fois, parce que c'est fait pour aller chercher vos clics. Et Le Temps à refaire ça, je suis convaincu qu'il s'exprimerait différemment, sauf que souvent, c'est important d'écouter le contexte au complet. Tu sais, si tu veux te faire une réelle idée, paye-le, le 10$, va l'écouter l'extrait au complet, puis tu te feras une tête après. Ouais. Juger sur un 6-7 secondes, c'est rapide un brin. Je suis d'accord avec toi, puis c'est vrai que le contexte aide à mieux comprendre la situation. Ça reste que le 6 secondes-là, clairement, il représente quelque chose que Le Temps croyait. Tu sais, c'est clairement quelque chose qu'il pense, et je trouve que c'est un manque de respect envers bien des partisans. C'est sûr. Parce que sans les gens qui utilisent le on, sans les passionnés, qui achètent des billets, qui achètent des chandails, qui regardent les matchs à la télé, Christopher Le Temps n'aurait jamais fait 100 millions de dollars en jouant au hockey. Tu as besoin de ce fanatisme-là, tu as besoin des partisans qui sont passionnés, qui adorent leur équipe pour te rendre là. L'industrie sportive, là, qui vaut des centaines de milliards aujourd'hui, elle serait pas où elle en est aujourd'hui si les gens étaient indifférents et le sport était juste un univers corpo. Tu as besoin de ça pour que le sport soit gros et pour que ce soit ce que c'est aujourd'hui. Fait que ça, je trouve qu'il y a vraiment manqué de tact par rapport à ça. Puis rendu là, les gens, ils peuvent utiliser le « on » ou non. Mais je pense que on a le droit d'utiliser le « on ». Oui, puis totalement. Puis moi, je l'utilise pas. Puis je vais t'expliquer pourquoi dans 10 secondes. Les résultats sur YouTube, j'ai demandé un quiz à Oli. En tant que partisan d'une équipe, est-ce qu'on peut se servir du terme « on ». À 85%, les gens disent oui. À 15%, les gens disent non. Puis ceux qui s'en servent, j'ai aucun problème avec ça. C'est votre club, vous les aimez. Même c'est toujours drôle des fois quand c'est un club, mettons, qui n'est pas dans ta ville. Tu sais, genre, mettons Joe du Lightning, il nous écrit tout le temps, Joe, il dit « on ». Ben, moi, je suis un fan des Bengals. J'ai jamais mis les pieds à Cincinnati. Tu on quand tu parles des Bengals? Oui. Okay. Joe Burrow, c'est mon corps arrière. Okay. Moi, c'est on les Bengals. Corps arrière. Ouais. OK, c'est bon. Ouais. Non, puis en fait, moi, le on, c'est que moi, j'aime le sport en général. J'ai jamais vraiment eu d'équipe. Moi, j'ai eu des passes. Moi, j'étais un peu une guidoune pour les équipes, là, dans la mesure où le Canadien, c'est récent. Tu sais, le Canadien, moi, j'avais quitté le bateau dans des années où c'était vraiment, vraiment difficile. J'étais plus là. Ouais. J'ai jamais aimé un club à ce point de tu sais, mettons Louis Morissette puis les Pats. Là. Lui, c'est maladif. Là. C'est une maladie mentale, les Pats. Mm-hmm. Mais lui, c'est on avec les Pats. Puis c'est correct. Puis j'ai un mes chums, c'est les Cowboys de Dallas. On salue Richard Labbé. Tu sais, Richard Labbé, c'est les Cowboys de Dallas. C'est on. Ben Roger, c'est les Eagles de Philadelphie. C'est on. Moi, j'ai jamais eu ça. J'ai eu les Pingouins jusqu'à Mario Lemieux puis Yaguerre. Mané, ça a tombé un peu dans l'air Crosby, mais j'ai jamais éprouvé ce sentiment de fanatisme-là. Fait que c'est pour ça que souvent j'entends « on », je suis comme... Ouais. Puis je te comprends, puis je pense que la beauté à travers tout ça, c'est que c'est un petit peu un spectre. Tu sais, il y a des gens qui sont des die-hard, des partisans que c'est depuis leur jeune âge, depuis qu'ils sont enfants, ils sont fans d'une équipe. On va parler du Canadien dans ce contexte-ci. Puis ils vont jamais manquer un match, que l'équipe soit en reconstruction, qu'elle soit complètement médiocre ou qu'elle soit en finale de la Coupe Stanley. Ils ont le CH tatoué sur le cœur et ils vont utiliser le « on ». Puis t'en as d'autres que c'est une fois de temps en temps. C'est quand l'équipe va bien, c'est quand leur horaire fonctionne bien en conséquence. Mais je pense qu'il faut être capable de respecter ça parce que sans cet arc-en-ciel-là de partisanerie différente, le sport serait pas où il en est aujourd'hui, puis Chris Le Temps aurait jamais été capable d'avoir une aussi belle carrière en pratiquant
loisir. Là. Faire du hockey, faire du sport, c'est un loisir à la base. C'est un loisir. Puis moi, je veux saluer Charles-Alain Roy sur la messagerie texte qui dit « Les gars, moi, je suis d'accord avec le temps. » Quand ma femme a dit « On refait la salle de bain », ça m'énerve. Mais, puis tu sais, parce que tu peux l'appliquer à plein d'affaires. Là. Exact. Je vais te donner un exemple. Tu sais, quand je disais tantôt, là, les fans, là, on a gagné, mais ils ont perdu. Parce qu'il y en a que c'est ça. Oui. Il y a des partisans qui c'est « Hey, on a gagné, all right, Canadiens! » Puis là, ils sont poches. Ils ont perdu, ils se sont fait ramasser. Je te parlais d'un gars hier, un gars qui était assis comme 4 rangées en arrière de nous autres hier, là, puis on l'entendait crier, là, « Asti jambon! Puis Asti, es-tu mauvais? » Là, tu te retournes, tu le regardes, tu fais « Excuse-moi. » Puis nous autres, on peut critiquer les performances d'un joueur, on peut critiquer... Mais même quand c'est rendu des insultes, genre personnelles puis physiques, peut-être ainsi, peut-être... C'est un athlète professionnel. Il est peut-être pas dans sa meilleure soirée, on peut questionner sa performance ce soir-là. Mais viens pas faire après ça, on a gagné quand tu gagnes. Non. On s'entend que l'insulte, c'est rendu trop loin. Là. C'est vraiment normal de sacrer pendant une game. Moi, ça m'arrive, les sacs qui sortent quand je suis frustré, peu importe. Mais quand t'es rendu à insulter des joueurs personnellement, là, c'est rendu un petit peu trop loin. Mais c'est vraiment intéressant comme discussion. Puis d'ailleurs, là, si on y va d'un point de vue strictement grammatical, on exclut la personne qui parle. Ben oui. mais oui, tu sais, on peut dire le nous là, ou peu importe. Mais c'est parce que le on, c'est un phénomène dans lequel t'es pas. Je vais te donner un exemple. Il y en a un qui est glissant là-dedans, mais je vais vous le donner pareil. Là. Mettons les parents des jeunes enfants. Là. Votre gars joue Pee-Wee 2B. Ouais. On a gagné. Non, maman, t'as pas gagné. T'étais dans les estrades. Toi, t'as joué de la crécelle puis t'as crié « Let's go, Jean-Philippe ». C'est ça que t'as fait. Là. Oui. C'est l'équipe de ton fils. Mais je comprends le on, là. T'as une tuque, t'as un carton ouaté là, de son équipe, là, puis t'es contente, puis t'es content, papa il est content. Je comprends. Mais moi, c'est juste que moi, je l'emploie pas, le on. Et au même titre, puis là, tu vois, Max Talbot, puis je l'ai appelé, j'ai parlé à Talbot tantôt pour qu'il me mette en contact un peu. C'est comme les femmes de joueurs, quand les joueurs sont échangés, qui disent « on a été échangés ». Ben, c'est parce que j'ai pas vu ton nom sur la liste à TSN là, quand ils ont fait le tableau des joueurs. Ton nom est pas là. Oh, ouais, ça dit Quinn Hughes, pas Quinn Hughes et sa femme. C'est ça dit pas Quinn Hughes, Madame Hughes, puis ça dit. Sauf que Max m'a dit tantôt, moi je pensais la même chose, jusqu'à temps que tu te fasses échanger avec femme et enfant. Quand t'as une femme, t'as des enfants, là c'est on. Puis que ta vie du jour au lendemain est chamboulée. Oh oui, puis ça c'est correct. C'est correct, mais c'est juste que, tu sais, des fois, il y a eu par le passé des concubines qui ont tenté de se mêler du dossier de leur mari, puis on a été échangés, puis on dit... La transaction, elle se passe sur la glace. Oui, c'est ça. Là, tu vas déménager, là, vous allez déménager, mais c'est fait que, tu sais, l'utilisation du « on » peut être sensible à plein d'égards, sauf que, je le redis, le temps était maladroit, assurément. Mais je pense pas que c'est un manque de respect envers les partisans. C'est dans la séquence. Écoutez-le au complet sur l'extra. Dans la minute que ça dure. On niaise plus Max Talbot qui, quand il est à Philly, c'est on les Flyers. Quand on est à Pittsburgh, c'est on les Pingouins. Puis quand il est à RDS, c'est on les Canadiens. C'est ça. C'est plus ça. Puis je pense que c'est le genre de situation où clairement, il doit regretter un petit peu, puis peut-être que ce genre de choses-là, tu peux penser ça. C'est bien correct, tout le monde a droit à son opinion. Peut-être juste publiquement, dis pas ça. Parce que quand tu es une personnalité publique, c'est important de savoir le message que tu véhicules. Sidney Crosby n'aurait pas fait ça, mettons. Exactement. On va se le dire. Exactement. Qui est le pro ultime. Ouais. Bon, ben, on s'en va à la pause. Et moi, puis Oli, on va vous apprendre des affaires dans 2 minutes, dans 100% Max. Bougez pas. Numéris le confirme. Meilleur sondage de l'histoire de BPM Sport. Ben là, arrête ça, là. Si les résultats sont si gros que ça va prendre de l'impact. Ben là, de l'impact. Et tu veux toujours bien pas le gagnant d'OD? BPM Sport, pour votre plus gros sondage à vie, vous avez cook les résultats. Non. Moi, je dis que ça prend une légende. Quelqu'un qui a de l'expérience et du vécu dans le hockey. Comme Bergie. Hey, comme les Nordiques, là. BPM Sport est de retour et ça, c'est plus gagnant que jamais. Attends, remonte-moi la feuille, là. C'est combien le résultat? Oh, OK, on n'a pas le choix de sortir l'arsenal. Le plan, ça prend un vrai review primo. C'est confirmé. C'est une énorme note. Le meilleur sondage de l'histoire de BPM Sport. Une augmentation fulgurante de 22% chez les hommes de 25-54 ans. Merci tout le monde, mon gars. Merci l'armée. Merci. On vous remercie en tabarnak. Merci d'être dans le club. Merci d'être avec nous. Un gros merci. Merci, la gang, vous êtes ça à gauche. Plus jamais, la radio des sports numéro 1 au Canada. BPM Sport.
Cette émission 100% Max est fièrement commanditée par Expérience Mata. Que ce soit sur le parcours de golf, au bord du lac ou à l'auberge, chaque instant devient un souvenir inoubliable. Expérience Mata, créateur de souvenirs. Pour les fêtes, Au-Jeu vous propose une incroyable sélection de Lego, de Jellycat et de jeux de société. Commandez sur aujeu.ca, aujeux.ca. Livraison rapide et gratuite dès 75 $. Avec le code BPM25, obtenez jusqu'à 3 emballages cadeaux gratuits chez Au-Jeu. La magie commence ici. Joyeux temps des fêtes de l'équipe d'Electrimat, distributeur 100% québécois de matériel électrique, chauffage et éclairage. Avec 5 succursales, plus notre nouveau centre de distribution à Saint-Hubert. Et grâce à notre flotte de camions, on livre directement sur vos chantiers. Electrimat, rapide, local, efficace. Faites votre épicerie chez IGA et économisez sur l'essence chez Shell. C'est tout simple. Obtenez 3 cents de rabais le litre pour chaque tranche de 70 $ d'épicerie, pouvant aller jusqu'à 42 cents de rabais le litre. Demandez votre coupon à la caisse chez IGA et faites le plein sans payer le plein prix. Certaines conditions s'appliquent. Saviez-vous que vous pouvez économiser sur votre ordonnance de Wegovy? Téléchargez votre carte rabais à wegovy.ca dès aujourd'hui. Des exclusions peuvent s'appliquer. Pourquoi j'adore acheter mes cadeaux chez Pharmaprix? C'est simple. Plein de magasins, souvent ouverts tard, des super cadeaux et des points PC Optimum. Faites comme moi. Trouvez des cadeaux pour eux et des points pour vous. Pharmaprix, allez-y. Des exclusions s'appliquent. Salut Doggy, c'est Ben Roger de BPM Sport. Salut Ben, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Là, je vois que Canada Fighting fait une énorme vente avant Noël. J'aimerais offrir quelque chose d'exclusif à nos auditeurs. Absolument. Pour les auditeurs de BPM Sport, j'ajoute la livraison gratuite avec le code promo BPM. En entrant BPM, livraison gratuite instantanée? Exact. Livraison gratuite avec tout achat de 50 $ et plus. C'est parfait, Doggy. Les auditeurs, profitez-en maintenant sur canadafighting.com. Je t'ai dit que c'était juste un verre. Que c'était juste trop compliqué de rester accouché. Que t'habitais juste à quelques kilomètres. Que c'était juste impossible qu'il t'arrive quelque chose. Mais ça a juste pris une mauvaise courbe et juste une fraction de seconde pour que tu brises la vie de toute ma famille. Et ça, c'est pas juste. Ne pas conduire quand on a bu, c'est juste la base. Pas d'alcool au volant. Un message du gouvernement du Québec. L'embarquement pour le vol 246 à destination de Montréal est retardé de 50 minutes. Ah, ben là! On dirait que c'est l'heure d'Ojo. Play Ojo? Bonne idée! Profitez de tous vos jeux préférés comme Wolf Gold et Joker's Jewels et des jeux exclusifs que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Wouhou! J'ai gagné! Sentir le plaisir, Play Ojo! L'embarquement commencera dès que les passagers auront fini de célébrer. Yeah! Ouvert à tous les joueurs de 18 ans et plus. Il ne s'agit pas d'un site de jeu. Veuillez jouer de manière responsable. 100% Max. Plus de CH. Juste avant qu'Oli nous étale son grand savoir, Philippe Doucette, Trois-Rivières, sur la messagerie texte, m'a fait éclater de rire. On parlait du on, puis ça fait beaucoup réagir. Merci d'ailleurs de vos réactions sur YouTube et par la messagerie texte. Et c'est comme un peu les gars qui disent « On a eu un bel accouchement ». M'en ressens ta blonde, toi aussi. C'est on a accouché. Très bon point, ça. Laisse-moi douter qu'elle sera d'accord avec toi. Parce qu'on a vraiment pas bien dormi sur le petit sofa bleu à côté de son grand lit avec ses oreillers. Ben oui, elle était bien avec les couvertes. Bien, puis nous autres couchés sur le côté. Je sais pas pourquoi je sais ça, ça sert à rien pantoute. J'ai jamais vu Slapshot, mais sachez pas pourquoi. Quoi? C'est moi, le détective Pimento! Bon, évidemment, il y a une grosse transaction qui est tombée vendredi soir. Quinn Hughes qui est passé au Wild du Minnesota. Et là, je me suis mis à fouiller un petit peu sur l'histoire des Canucks de Vancouver. Et j'ai réalisé que le joueur qui est probablement le plus haï de l'histoire de la franchise des Canucks, ça m'a vraiment surpris, là, mais c'est nul autre que Mark Messier. Je vous explique pourquoi. Bon, là, évidemment, quand il jouait pour les Rangers ont battu les Canucks en finale de la Coupe Stanley. Il y a eu un cross-check sur Linden que bien des partisans des Canucks n'ont pas apprécié, mais ça, c'est rien comparé à ce qui s'est passé par la suite. Parce qu'en 97, Mark Messier a signé avec les Canucks et il est rapidement devenu un des détestés de la foule. Il a signé pour 6 ans, 6 millions de dollars par année, et il y a eu plein de clauses vraiment bizarres dans son contrat. D'abord, il a pris le chandail numéro 11, qui était un chandail retiré, en l'honneur de Wayne Mackey, qui était un jeune joueur des Canucks mort du cancer dans les années 70.
Il a pris le titre de capitaine, à Trevor Linden, qui était évidemment un des favoris de la foule. Il lui a pris son titre de capitaine. Mark Messier a demandé le congédiement de Pat Quinn, qui était à Vancouver depuis 10 ans. Il leur a dit à la place d'embaucher Mike Keenan, son ami, pour qu'il soit coach et DG. Et là, Mike Keenan a échangé plein des favoris de la foule. Il a échangé Trevor Linden aux Islanders, mais il a aussi échangé Gino Hodgick, Kirk McLean, Martin Gilina, Dave Babich. Mark Messier, lui, pendant que l'équipe habitait, jouait à Vancouver, pour des raisons fiscales, il habitait aux États-Unis. Et à cause de ça, il s'est permis de rater plusieurs entraînements parce que c'était trop loin. Et ça, il tentait pas de faire la route et ci et ça. On dit que c'était vraiment un mauvais capitaine. Il divisait le vestiaire. Sur la glace, il était pas l'ombre de lui-même. C'était pas un joueur d'équipe. Les Canucks ont raté les séries dans leurs 3 saisons avec Mark Messier, alors qu'il avait fait les séries 6 des 7 saisons précédentes. Et en 99, Mark Messier a quitté Vancouver et par la suite, il a même poursuivi l'équipe. Pourquoi? Mais c'est parce qu'il y avait des clauses dans son contrat qui disaient que si la valeur de la franchise des Canucks augmentait, Mark Messier avait méritait une part. Exactement, il méritait un bonus par rapport à ça. Bref, il a entraîné l'équipe en course, ça a duré des années. Finalement, il y a eu gain de cause, mais quand même, c'est jamais beau à voir. Et on le sait qu'il y a un trophée dans la LNH qui est remis au meilleur capitaine, au meilleur leader, Mark Messier. Et les partisans des Canucks de Vancouver, eux, n'aiment pas ça du tout. Bref, eux, ils l'haïssent, mais pas mal toutes les autres places où il est passé, ils l'aiment. Là. Les Canucks sont juste pas chanceux quand on parle de joueurs vedettes. Là. C'est une franchise qui a eu le mauvais addon. Hey, pauvres autres. Ça a bien commencé pour Yves Boyum, par exemple. Là, ils vont être... je pense qu'ils vont être en voiture avec cette transaction-là quand même, mais... Ils viennent quand même d'échanger leur capitaine puis peut-être le meilleur joueur de l'histoire de la franchise en Quinn Hughes. Ça fait mal, ça. Ouais, j'ai bien hâte de voir sur le court moyen terme qui va l'avoir gagné. Celle-là, on aura la chance de s'en parler dans 2-3 ans et d'évaluer tout ça. Ali, merci, très gentil, très bon. On va se retrouver demain pour la deuxième de la semaine à compter de 9h54. Ouais, 9h54.